Quand on commence à chanter quelque part, on fait de la publicité. Quand on a un livre, on le présente là où on peut le présenter le mieux. Et quoi de mieux que la forêt des livres? Les pensées apparaissent comme des clairières dans les forêts. Les livres sont issus des arbres. Il fallait que les écrivains reviennent avec l'hommage de leurs feuilles. C'est le thème de la forêt des livres. La SNCF pouvait en faire son fleuron et faire que ce train soit la légende qui continue à circuler. Eh bien, quand on est dans ce train, on oublie la vitesse pour au contraire se baigner dans le confort et le prestige. Je vais aiguiser mes plumes et signer des livres. Le titre de mon livre, c'est « D'une porte l'autre ». C'est un livre de chronique, ce n'est pas un roman, ce n'est pas l'autobiographie, c'est tout à fait autre chose. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Que l'on aime le livre. Voilà ce que j'attends. Bertrand de Saint-Vincent pour tout Paris, et ça va lui être remis par Monsieur Lelandais, président de l'ANCEL. Pour nous, c'est une passion de découvrir à chaque fois tous ces auteurs, ces écrivains. On confond souvent la légèreté avec la vacuité et la lourdeur avec le sérieux. Je suis sûr de repartir le cœur encore plus léger. Donc je remercie l'ANCEL. C'est la première fois, grâce à Marc Lelandais, que nous avons décidé qu'une maison de luxe était une signature. Ce que Marc Lelandais a lancé en cette édition de la Forêt des Livres, c'est la signature du Daligramme. Et le Daligramme est lui-même une signature, puisque c'est Salvador Dali qui s'exprime pour donner une signature à un sac Lancel. Nous partons donc de Paris jusqu'à Loches pour la Forêt des Livres en Orient Express, avec plusieurs personnalités à bord. Et nous allons retrouver toute l'équipe de la Forêt des Livres et tous les écrivains, plusieurs stars, plusieurs personnalités. Et si je ne l'ai pas trouvé Gala avec laquelle j'ai découvert l'amour qu'on peut dire normal, On n'est pas à la plage, on est ici près de l'eau, près des arbres, sous les platanes, et je reçois Bertrand de Saint-Vincent, l'homme définitivement le plus léger de Paris. Alors Bertrand, une fois n'est pas coutume, c'est toi qui es sur le brûlot, tu as un joli micro, et je voudrais que tu me donnes ta définition de la légèreté en 3 mots. La légèreté, c'est une manière de ne pas peser. De ne pas peser sur les autres, donc une sorte de politesse, une élégance, un art de vivre. C'est un certain détachement vis-à-vis des choses trop matérielles. Comme dirait Gonzague Saint-Brice, nous sommes pour les valeurs immatérielles. J'aurais toujours rêvé, depuis que j'étais petit, d'être léger. De prendre les choses comme elles arrivent. Je suis vraiment ravie, je suis émue, que ce soit ici, à la Forêt des Livres, et qu'il me soit remis par Gonzague Saint-Brice. Et là, vous êtes dans le train qui, fin août 2011, concentre les plus belles intelligences qui sont encore existantes. Moi, ce qui me donne envie chaque fois de revenir, c'est tout simplement rencontrer les autres auteurs et avoir des découvertes. On arrive dans une forêt directement, vous savez, là, ils ont construit une voie spéciale et on arrive directement dans la forêt. Qu'est-ce que les Italiens ont de plus, de moins que les Français pour être finalement
plus léger et toujours regarder avec sourire le coin de ciel bleu qui n'existe pas. C'est les Italiennes, je dirais. Qu'est-ce que les Italiennes ont plus? Elles ont un battement de cils. D'un battement de cils, les Italiennes vous arrachent le cœur. Donc elles ont ça. Et puis l'Italie, c'est un pays où quand on se promène, il y a de l'art partout. Ils ont une manière artistique de voir les choses, la moindre chose. Donc elle en devient légère parce qu'elle est souriante. Il glisse un sourire derrière chaque chose. Ma non mi potete chiedere a me cos'è la leggerezza francese, io sono italiana ragazzi. C'est la courtoisie de l'intelligence et c'est le fait de ne pas se prendre au sérieux alors que la vie est extrêmement sérieuse. En Italie, c'est pareil mais avec le sourire. Grazie Simonetta. À l'ombre, les auteurs s'assoient et discutent et signent des livres avec des gens qui ont pour eux une admiration éperdue. D'habitude, on calcule, est-ce que le train arrive assez vite, est-ce que je vais pouvoir faire ça, voilà, on essaie de tout faire rentrer en 24 heures. Là, on a une plage de temps devant soi, et je crois que l'ultime luxe, c'est d'avoir le temps. J'ai un livre qui est sorti il y a quelques mois et qui s'appelle « Quelques cerises sur mon gâteau ». C'est un récit sur les belles rencontres que j'ai faites grâce à mon métier, qui est d'être compositeur, chanteuse. J'ai une très jeune femme. Et la mise en scène de son bonheur, c'est un métier à plein temps. Je lui récite des poèmes. Vous verrez, plus ça va, plus c'est difficile de les garder. J'espère avoir montré une face un petit peu différente de celle qu'on connaît, de ces personnalités-là. Ça va de Charles Aznavour à Sophia Loren. On est comme les docteurs Frankenstein. On a inventé le temps et maintenant on court après lui. Parce que Gonzague Saint-Brie, il aurait pu nous mettre tous dans un TGV. Non, il a décidé que ça durerait 4h30. Et, voilà. Et on s'aperçoit que non seulement on avait le temps, mais qu'en plus c'est agréable. C'est l'avant-première à la rentrée littéraire, non pas à Saint-Germain-des-Prés, mais à Chanceau-Près-Loche, en province. C'est dans le pays de Rabelais, de Ronsard, de Vigny, de Balzac, que 150 auteurs vont se retrouver dans un village de 150 habitants. Et tu ne crois pas que c'est peut-être aussi lié au fait que sous la plume, le dessin ou la main d'un artiste italien, il y a toujours le désir et l'envie d'un chef-d'œuvre, alors que sous la plume, le dessin ou la main d'un Français, il y a l'envie d'une certaine géométrie, d'une certaine répétition à la Louis XIV. Oui, mais alors, il y a une beauté aussi dans la ligne droite. Mais c'est vrai que l'italien veut peut-être plus facilement plaire, séduire. Il est plus tout le temps dans la séduction. Et donc, il a cette grâce que les Français peuvent atteindre quand ils atteignent justement cette légèreté. Et alors, mais c'est une grâce plus longiligne. L'italien sera plus chaloupé. La danseuse de French Cancan, elle n'est pas en train de se poser des questions. Youpi, elle s'envoie en l'air et c'est gai. Voilà, c'est ça la légèreté française. Agréable comme de la chantilly aussi. Voilà, c'est ça la légèreté française. C'est tout ce que je voudrais être. Une bulle de champagne, un sourire permanent. Le livre que je présente est un livre qui est déjà sorti il y a quelques mois et il s'appelle Le rire du cyclope. C'est sur les humoristes. J'essaie d'expliquer pourquoi l'humour gouverne le monde. La légèreté, c'est de parler des choses très sérieuses, mais sans gravité. C'est bon là? Faut pas que je bouge trop. Oui, je ne vais pas forcer trop, mais... De toute façon, ma pensée est floue, donc c'est pas un problème. Oui. Mais ouais, moi je trouve qu'on ne parle pas assez du rire. La légèreté, c'est tout le contraire de moi. La légèreté française, moi. La légèreté française. Alors ça, c'est une question de poids. J'écris quelque chose dernièrement, tous les jours j'écris quelque chose dernièrement, mais c'est des petites choses, c'est des choses un peu éphémères, des chroniques. Et puis clandestinement, quand la nuit tombe, quand la ville dort, je travaille désespérément sur un roman. Et pourquoi je ne le finis pas ce roman? Parce que je manque de temps. Est-ce que vous avez écrit quelque chose de temps en temps? Mais beaucoup, ça fait mon 15e livre, jeune homme. Ça s'appelle Journal d'une curée de campagne et c'est le journal intime de Nicolas Sarkozy depuis 1 an. J'ai eu la chance d'avoir une année tout à fait extraordinaire entre les frasques de Domi Strauss-Kahn,
les voyages de Michel Alliot-Marie en Tunisie, les révolutions arabes, le tsunami, le début de la bagarre au Parti Socialiste et tout. Donc j'ai eu beaucoup de pain sur la planche et je suis ressorti épuisé. Donc là, je vais me reposer un peu. J'ai envie d'acheter. Ben, j'espère bien, jeune homme. Un petit signature dessus. Si. Dans ce train, il y a beaucoup d'écrivains. Imaginez l'ego que la locomotive doit traîner. C'est pour ça qu'il va très très doucement. Vive le papier, vive la culture papier, vive la forêt des livres. Después, que importa del después, toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Le prince consort Henrik de Danemark, qui est venu ici en tant que poète et qui veut vous parler. Alors je termine par le quiz de la légèreté. Le jeu consiste à me répondre léger, pas léger, oui, non. Jules César. Non. Descartes. Oui. Jules Romain. Non. Oscar Wilde. Oui. Léonard de Vinci. Le comble de la légèreté, Oscar Wilde. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, oui, par la hauteur. La Duchesse des Tempes. Oui. Lady Gaga. Non. Eminem. Non. Il bat sa femme. Tandis qu'elle, il a porté chez moi un élément divin d'équilibre et de classicisme. Et j'ai pu, à partir de ça, devenir un fou. Et qui m'a convié à venir voir cet événement. Je suis ravi de pouvoir voir cet intérêt littéraire qu'il y a non seulement pour les romans, la littérature, mais aussi pour la poésie. Ah, poésie, parce que vous êtes poète. Parce que j'ai écrit quelques livres de poésie. Je suis vraiment impressionné de voir le nombre de personnes qui suivent cet événement. Je trouve que c'est à la gloire de la France et à la gloire de la littérature française. Bertrand, il faut que tu nous donnes une phrase de conclusion. La légèreté, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Quand on a tout essayé. Voilà, ça c'est pas mal. C'est une bulle de savon, et comme la bulle de savon, elle est insaisissable. L'indépendance, la liberté. C'est l'amour, c'est la pétillance. C'est une forme de détachement et de politesse. De la soie. C'est la parisienne. C'est dans l'esprit surtout. C'est la capacité de s'abstenir. C'est Philippe Petit, le funambule. La Tour Eiffel. C'est l'histoire du gospel. Croire que les choses vont bien. C'est ce à quoi nous devons aspirer en vieillissant. Ce sont les femmes françaises. C'est la vie, sans plus.